Bonjour, je suis Corinne et je suis très contente de vous retrouver sur le podcast de Réussir son orientation. Durant les épisodes, je vais vous donner des conseils pratiques et concrets pour préparer votre orientation, prendre les bonnes décisions et ne pas vous tromper dans vos choix de formation. Alors si vous êtes parent et que vous voulez y voir plus clair pour aider vos enfants au collège, au lycée ou dans le supérieur, ou bien élève à la recherche d'informations, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Hello. Cette semaine, j'ai décidé de vous proposer un épisode qui va répondre à des questions que peut-être vous vous êtes posées. J'ai beaucoup d'élèves avec qui je travaille qui veulent faire une école de commerce et quand on commence à creuser un petit peu, je me rends compte qu'ils ne savent pas forcément ce qu'est une école de commerce, les matières qu'on y étudie et surtout à quoi ça sert, les métiers vers lesquels on va se diriger après une école de commerce. Alors pour répondre à toutes leurs questions, je me suis dit que je pourrais interroger Alice. Alice est une de mes anciennes élèves que j'ai eue en terminale il y a quelques années et qui a un parcours hyper intéressant. En effet, Alice, moi j'étais sa prof en STMG et après sa classe STMG, elle a fait une classe prépa et elle a réussi le concours de l'EM Lyon. Et aujourd'hui, Alice, elle est assistante chef de produit chez Lint. Et donc, je l'ai contactée et on a eu une discussion qui m'a paru très intéressante dans laquelle on a abordé déjà ce qu'est une classe prépa, qu'est-ce qu'on fait en classe prépa, est-ce que c'est facile ou pas de faire une classe prépa après un bac STMG? On a aussi parlé des concours pour entrer en école de commerce. Elle m'a expliqué sa vision de son école de commerce, qu'est-ce qu'on y fait, les matières et puis l'ambiance dans l'école de commerce. On a parlé du stage, on a parlé de l'importance des réseaux et puis elle m'a aussi expliqué ce que c'était sa vision du marketing et le métier qu'elle faisait aujourd'hui. C'est une discussion que j'ai trouvée très intéressante et qui, à mon avis, va pouvoir répondre à des questions que vous vous faites poser peut-être si vous avez envie de faire ce type d'études. Ok, donc bonjour Alice et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Donc Alice, on était ensemble il y a de nombreuses années maintenant et ça me fait plaisir de te retrouver et surtout que tu racontes un peu ton chemin depuis tes années au lycée en terminale STMG. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter et raconter un peu ton histoire? Oui, ça marche. Tout d'abord, merci beaucoup du coup d'avoir pensé à moi, ce podcast. Donc, je me présente, donc, je m'appelle Alice Martos, j'ai 25 ans. Donc, actuellement, j'habite à Paris, mais auparavant, j'ai grandi dans le pays de Gex. Avant du coup de poursuivre mes études à Lyon et du coup le passage à Paris. D'un point de vue de ma formation, donc, j'ai obtenu un bac STMG avec une spécialisation en marketing en 2015. Et ensuite, donc, j'ai décidé de continuer ma scolarité donc, en faisant une classe préparatoire qui est dédiée en fait pour la filière technologique, donc spécifique pour les bacs techno. Et ensuite, donc, j'ai passé mon concours pour les grandes écoles et j'ai obtenu donc l'EM Lyon, école de commerce à Lyon. Et là, je viens tout juste donc, de terminer mes études, donc début janvier là, 2022. Et donc, j'ai validé mon CDI là, il y a récemment, donc début mai. Donc, voilà. Ouais, parcours sans faute parce que bac avec mention quand même aussi. Ouais, et bon, alors moi, je suis toujours un peu. J'ai un peu toujours de la gêne à le dire, mais major de l'Académie Lyon aussi. Oui, Mais bon, en toute simplicité. Donc voilà, donc pas une STMG quand même, une STMG classique, mais c'est vrai qu'une STMG voulue aussi. C'est toi qui avais décidé, c'était pas une orientation subie. Donc, non, totalement, oui. Totalement, et j'ai eu un véritable coup de cœur du coup pour la filière, et notamment pour le marketing. Dès qu'on a eu les premiers cours, tout ça, je pense que j'ai montré énormément d'intérêt pour les cours, enfin tout ce qui est management, du droit même, ou du marketing en général. Et du coup, une fois que, je sais pas si tu veux que je continue du coup sur oui, peut-être nous expliquer en fait, après ton bac, Oui. finalement, c'était le moment où tu as choisi ton orientation, comme la plupart Ouais. des jeunes avec lesquels je travaille. Donc toi, tu avais quoi en tête à cette époque-là? Alors, en tête, donc je m'étais dit, il y a j'ai oublié, le DUT technique de commercialisation, je crois que ça s'appelait comme Oui, c'est ça. ça. Du coup, je m'étais dit, ça peut être pas mal, tout ça, c'est une bonne poursuite avec le bac STMG, enfin le marketing, et puis ensuite, en fait, ça m'ouvre énormément de portes.
Et du coup, en discussion avec mes professeurs, notamment toi et Anne-Laure, donc j'ai pu, je pense que vous m'avez donné votre soutien et vous m'avez dit, tiens, pourquoi tu ne penserais pas aussi à la classe préparatoire? Et alors là, moi, je me suis dit, non, mais classe préparatoire, c'est pour des bacs généraux. Enfin, pour ceux qui font S, c'est pour les tops du top. Enfin, je ne peux pas, les premiers de classe, tout ça, c'est pas possible et tout. Et finalement, vous m'avez dit non, non, mais tente et tout. Donc, pour mes vœux, j'avais mis du coup pas mal de classes préparatoires, dont une qui était à Lyon, du coup à Saint-Priest. Donc, c'est celle que j'ai fait au lycée Condorcet. Et bon, je me suis dit, bon, si jamais ça ne marche pas, et ben, au cas où, après un an, j'arrête, je pars en tech de co. Enfin, voilà. L'objectif aussi, c'est de rebondir et de se dire, on va dans une voie, mais on ne ferme pas toutes les autres. Et donc, du coup, mon vœu a été accepté finalement. Et donc, je suis arrivée, c'était en septembre 2015, du coup, donc à Lyon. Donc, une première, je quittais le logement des parents. J'étais dans un tout petit studio, tout ça, à Saint-Priest, donc qui est à côté de Lyon, donc je connaissais personne. Et donc, voilà, j'ai fait mes 2 ans de prépa là-bas, du coup. Donc finalement, au bout d'un an, tu t'es dit, allez, je reste quand même. Tu n'es pas reparti à l'IUT. Voilà, finalement, je me suis dit, mais en fait, on voit plein de choses que j'ai déjà vues et finalement, j'arrive avec un bac bien solide. Donc, je me suis dit, on continue parce que, en fait, le principe de cette classe préparatoire, donc, c'est finalement d'approfondir des cours donc, tels que le management, tout ce qui est droit et économie. On fait du marketing aussi, de la comptabilité, de la RH. Donc, on voit aussi, on va dire, d'autres matières qu'on n'avait pas forcément vues en STMG, parce qu'en STMG, on a quand même tendance à se spécialiser dans une des 4 branches. À l'époque, c'était comme ça. Et aussi, on va dire, on approfondit un peu aussi tout ce qui est mathématiques, parce que généralement, notre bac STMG, on n'a pas forcément le même niveau que des bacs généraux. Donc voilà, on approfondit un petit peu tout ça. Mais il faut se dire que quand on arrive en classe préparatoire, on a déjà des bases super solides, quoi. Oui, et ça vaut aussi pour les sections générales. Hein. On n'arrive pas Ah en oui, totalement. Ah oui, vraiment oui, tout le monde. c'est ça, Tout à fait. exactement. C'est juste la poursuite un peu plus approfondie de nos cours. Mm. Et donc, d'un point de vue après du fonctionnement de la classe prépa, donc on est en fait finalement dans un lycée donc, et dans une classe, on va dire, de 20 à 30 élèves. Donc, on n'est pas non plus perdu à la fac, et enfin dans on va dire un énorme amphithéâtre. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, on fait généralement, c'est des cours toute la journée comme au lycée. On a juste, on peut avoir entre midi et 2 ou en fin de journée, en fait, des petits groupes de travail avec donc nos profs, où ils nous donnent des petits cas à travailler. Donc, souvent, ça dure 1 heure. Et également, en classe prépa, donc ça dépend des classes prépa. La mienne, c'était tous les mercredis après-midi, mais des fois, ça peut être le samedi matin. On a en fait des examens. Et donc, souvent, ça va être 3-4 heures d'examen. Voilà. Et les matières, en fait, elles tournent entre elles. Et l'objectif, finalement, au bout de ces 2 ans, c'est autour de avril de passer, en fait, les concours. Donc, pour entrer dans une grande école, parce que c'est quand même l'objectif de cette formation. Et donc, on a, en fait, ça va être une semaine à 10 jours en fait d'examen où donc on va avoir toutes les matières. Et ensuite, l'objectif, c'est, suite aux notes qu'on va avoir, de passer nos oraux. Mais donc, on doit passer d'abord les écrits et après les oraux. D'accord. Donc, juste pour revenir 5 minutes sur la prépa, parce que tu as dit des choses qui étaient intéressantes. Donc, donc tu restes dans le cadre du lycée, ça on le sait. Oui. Tu revois des matières que tu as déjà vues, mais en plus des gros contrôles chaque semaine, alors que au lycée, tu en as un peu moins. Oui. C'était difficile pour toi, le rythme de la prépa? Enfin, tout le monde dit c'est compétitif, c'est Oui. difficile, c'est stressant. Est-ce que tu l'as vécu comme ça? Alors, je pense que, alors tout d'abord, ça dépend de la prépa. Parce que moi, je m'étais un petit peu renseignée quand même sur Internet, sur les différentes prépas à Lyon, parce que personne dans mon entourage en avait fait, donc je n'avais pas énormément d'informations là-dessus. Et je m'étais dit, je veux tout sauf une prépa où c'est la compète, où
chacun va chercher à avoir la première place. Je veux pas du tout, enfin, c'est pas mon objectif. Et du coup, j'avais en tête une prépa et on m'avait dit, mais attention, là-bas, c'est un peu. Il y a énormément de personnes qui partent en fait dès le début parce qu'ils se sentent pas bien dans cette prépa-là. Donc je me suis dit, bon ben ok, c'est totalement pas ce que je veux. Donc je suis allée. C'est pour ça qu'après moi j'ai choisi plutôt une prépa, on va dire, pas dans la campagne, mais un peu moins dans Lyon et on va dire où il y avait une atmosphère, on va dire un peu plus conviviale, où vraiment on avait une c'était un, comment dire, on n'essayait pas de se descendre les uns les autres pour avoir la meilleure note parce que finalement, en fait, in fine, ce qu'on a, c'est un concours. Donc, c'est celui qui a la meilleure note, c'est le premier, c'est celui qui va dans la première école, donc HEC. Et sinon, donc je pense que ça dépend des prépas, l'ambiance, on va dire. Et sinon, alors moi, de mon point de vue perso, malheureusement, ma personnalité fait que je suis quelqu'un d'assez stressé. Et notamment, déjà un peu au lycée, pour le bac, c'était un petit peu stressant quand même pour moi parce que moi, mon objectif, c'était de faire du mieux que je pouvais. Et la prépa, finalement, c'était un peu comme ça aussi. Donc, je sais qu'il y avait un peu des fois où ça retombait, mais les profs, en fait, sont toujours là pour nous soutenir, pour nous encourager. Ils nous aident énormément, même en dehors des cours. On a toujours, donc c'est 30 à 1 heure entre midi et 2 ou le soir, donc pour retravailler des éléments, approfondir nos connaissances. Donc après, on est très bien entouré. Donc je pense que c'est un... Et en fait, il faut un combo pour la prépa. C'est une bonne ambiance au sein de la classe et des élèves et des professeurs qui sont quand même là pour nous soutenir et pas forcément pour nous rabaisser ou pour nous laisser dans notre coin. D'accord, donc tu n'es pas sortie de ces 2 années de prépa. Non, mais il faut savoir quand même que c'est assez intense et notamment, plus on rapproche le concours, plus c'est intense. Donc, les week-ends, en fait, je les passais pas forcément en train de me balader à Lyon. Je travaillais énormément. Dès que j'avais terminé en fait la journée, je me mettais 2 heures de pause et après j'enchaînais jusqu'à ça pouvait être minuit ou 1 heure du mat à faire des fiches. C'est très quand même, c'est un rythme qui est très scolaire quand même, où il faut s'accrocher. Après, il faut se dire que c'est que 2 ans et qu'après, en fait, l'école de commerce, c'est totalement différent de la classe prépa. Donc, Alors, avant de parler de l'école de commerce, on va parler 5 minutes, juste un tout petit peu des concours. Donc, oui. Comment ça marche les concours? Qu'est-ce que c'est explique-moi un petit peu, dis-moi un peu plus sur les concours. Ouais, alors en fait, donc il y a on va dire, je grossis la chose, mais il y a peut-être une vingtaine d'écoles de commerce auxquelles on essaye d'accéder. Et donc je crois qu'il y a 3 groupes différents où, par exemple, on va avoir les 5 premières qui vont être dans un groupe. Ensuite, il va y avoir un groupe spécial Écricom où donc là, c'est que quelques écoles et le reste des écoles dans un troisième groupe. Je ne me rappelle plus exactement des noms, désolé, mais c'est le fonctionnement, c'est 3. Et en fait, pour chacun de ces groupes, on va en fait avoir un examen sur chacune des matières. Donc, on va dire, ça fait pas mal de matières. C'est pour ça que je disais que c'est des concours sur 1 à 2 semaines. Et en fait, c'est nous, alors en fonction de l'école qu'on vise, en fonction aussi de notre budget, parce que c'est payant en fait de passer les concours, on va en fait se dire, ok, est-ce que je vais accéder à tous les concours ou est-ce que je me focus que sur les grandes parce que je sais, les plus hautes dans le classement parce que je pense que j'ai la capacité, voilà, ça dépend. Un petit point à savoir, c'est payant, mais pour les boursiers du Crous, c'est gratuit. Donc, point positif. Après, du coup, donc on a c'est 1 semaine à 10 jours où on va passer donc toutes les matières. Généralement, on est mélangé, on est dans des centres d'examen. Donc moi, j'étais en plein dans Lyon, je ne me rappelle plus, mais j'étais mélangée avec d'autres classes préparatoires technologiques des arrondissements de Lyon. Et donc voilà. Et ensuite, en fait, matin et soir, matin et après-midi, on a des examens. Donc c'est toute la journée. Donc on va dire que c'est assez costaud. On termine les 10 jours assez lessivés. Et une fois que c'est fait, du coup, on a en fait, on va avoir au compte-gouttes. Chaque école va nous dire si on est admissible. Oui, je crois que c'est ça, admissible ou non pour l'école.
Mhm. Et dans le cas où on est admissible, en fait, ça veut nous dire, OK, d'un point de vue de l'écrit, vous avez eu en fait le minimum. Du Oui, coup, vous pouvez passer les oraux. d'accord. Après, à savoir que le minimum varie d'une année à une autre et varie entre les écoles parce qu'en fait, on est tous classés les élèves, un derrière l'autre. Et en fait, ça dépend des rangs, en fait, D'accord. jusqu'où on est. Enfin, c'est un peu un système, bon, Oui, oui, il c'est n'y a pas de glissant, quoi. règle chaque année où on va pouvoir dire je comprends. Voilà, c'est ça, exactement. Mais une fois une fois qu'on a ce mail en nous disant qu'on est admissible, qu'on va pouvoir passer les oraux, à ce moment-là, donc on s'organise nous, enfin personnellement, on va se dire ok, tel jour je vais faire telle école, tel jour. En fait, c'est un tour de France, c'est-à-dire Donc, qu'on va aller dans chacune des écoles et faire les oraux. ça, c'est ce que tu as fait? Oui, exactement. Moi, du coup, j'avais fait, donc, par exemple, donc, Lyon, enfin, si on prend le classement des écoles de commerce, j'étais montée jusqu'à Lyon, donc Oui. le Lyon. Et j'ai passé, je crois, 6 euros. Donc, j'étais Wow. allée à Cage, j'avais fait Neoma. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Je sais plus. Ah, j'ai un trou, mais bon, j'en avais fait plusieurs. Voilà. Et donc, en fait, on va sur une journée. Et donc, généralement, le matin, on passe notre LV1, qui est souvent l'anglais, et LV2, donc soit allemand, espagnol ou italien. Mhm. Donc, c'est juste un oral. Et ensuite, l'après-midi, on va avoir un entretien de personnalité où donc là, soit on nous... En fait, chaque école de commerce a un oral spécifique. D'accord. Donc, par exemple, pour Cage, je sais que je devais arriver avec un CV de moi dans 10 ans et en fait montrer toutes mes étapes. Donc, c'était assez sympa comme exercice. Mais derrière, je devais justifier mes choix. D'accord. Donc voilà, ça par exemple, c'était intéressant. Après, je sais qu'il y a d'autres écoles où c'est plutôt on tire au hasard une carte, on a une question, et donc ça peut être soit de la culture générale, soit pour voir notre personnalité. Donc bon, ça peut varier. D'accord, ok. Ok, Ça ok. peut varier. Et donc, une fois qu'on a fini le Tour de France, donc là, on souffle, on est content. Et on se dit, bon, on croise les doigts pour avoir l'école de notre rêve parce que l'objectif aussi d'aller visiter les écoles, c'est de voir l'ambiance, de voir les locaux. Souvent, chaque école est dans une ville en fait, dans la France. Donc, on, on va dire, on essaye aussi de voir ce qui nous va ou pas en termes de cadre de vie. Ouais. Euh, Après, une fois qu'on a fait tout ça, donc on a les résultats. Et donc là, pareil, c'est au compte-gouttes. Donc on reçoit le mail en disant super, vous êtes admise dans telle école. Et on doit faire en fait un peu comme quand on fait nos vœux en fait après le bac. Ouais. On doit choisir en fait nos écoles et on les classe. D'accord. Et donc, une fois qu'on a fait ça, je crois que c'est encore une semaine après, on a les résultats parce que il y a des personnes qui vont peut-être pas choisir les mêmes écoles que nous et du coup, ça peut nous faire prendre des places. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Et après, du coup, en septembre, on réattaque. D'accord. Et donc pour toi, c'était l'EM Lyon. Donc c'est Voilà, pour moi, c'était le Lyon. bien. Ouais. Ouais, bon, non, super. J'avais eu un vrai coup de cœur et surtout, en fait, que pendant mes 2 années de prépa, il y avait un partenariat avec cette école. Et du coup, on faisait un peu de l'accompagnement le samedi matin. D'accord. Donc, un samedi sur deux, on allait là-bas et on était avec des élèves, en fait, des étudiants de l'EM Lyon et ils nous aidaient à faire nos devoirs, entre guillemets. Et du coup, ça permettait aussi de nouer des liens avec les étudiants, de découvrir les locaux. Donc, j'avais vraiment eu un coup de cœur Oui, pour cette école. tu es arrivé, tu connaissais quand même déjà presque les lieux, peut-être même des Voilà, les lieux, je personnes. connaissais, oui, c'est ça. Non, mais c'est rassurant. Exactement. C'est Ouais, rassurant. oui, ouais, moi, ça m'a rassurée. Donc, Ouais. j'imagine. Et alors, comment ça se passe en école de commerce, justement? Parce que j'ai plein d'élèves qui me demandent ça. Qu'est-ce qu'on fait dans une école de commerce? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui. Alors, quand on arrive en école de commerce, donc finalement, on retrouve, on n'est plus dans notre filière technologique et finalement, on est avec tous les autres. Et donc, très souvent, c'est des grosses promotions. Enfin, nous, je sais qu'on était à peu près 500 élèves. En école de commerce, donc, on va avoir un tronc général où ça va être des cours assez, comment dire, ouais, c'est général. Ça peut être par exemple on peut revoir un peu du management. Sinon, qu'est-ce que ça va être d'autre?
j'ai plus en tête exactement les intitulés des cours, mais c'est des cours quand même assez ouais, généraux. Et ensuite, on va avoir des cours à la carte. Et donc ça arrive notamment donc quand on est en troisième, quatrième année, où là, donc on va pouvoir vraiment choisir nos cours et se spécialiser. Après, pareil, ça dépend d'une école à une autre. Je sais que aussi il y a des écoles qui proposent de l'alternance en école de commerce, ce qui est plutôt sympa. Si on veut avoir à la fois une expérience professionnelle et les cours en même temps. Et sinon, donc en termes de charge de travail, quand on passe de la prépa à l'école de commerce, il n'y a rien à voir. Parce que quand même, l'école de commerce, c'est beaucoup plus cool. On a, enfin, je pense que on doit avoir peut-être, des journées complètes, ça n'existe pas. Et oui, on doit avoir peut-être 5-6 cours dans la semaine, sachant qu'un cours, c'est 3 heures. Donc, bon, c'est assez quand même cool. Et il y a énormément, on donne aussi beaucoup de place à la partie vie étudiante et associative. Et donc, ça, c'est super sympa. Parce que du coup, par exemple, nous, dans notre école, on avait au moins une douzaine d'associations différentes. Ça pouvait être soit du BDE, donc du bureau des élèves. Il y avait aussi tout ce qui était plutôt axé sur la culture avec le bureau des arts. On avait aussi des élèves qui avaient une c'est la junior entreprise. Donc, c'est un peu une mini-entreprise au sein de l'école où on gère des contrats, voilà, des prestations avec des entreprises. Donc, vraiment, on peut avoir de tout. Et ça, en fait, ça nous prend pas mal de temps également parce que, par exemple, moi, du coup, j'étais au bureau des élèves et donc on organisait toutes les soirées. On a organisé le week-end d'intégration aussi, où c'est un week-end où il y a 1000 élèves. Et donc là, voilà, ça demande l'organisation. Ça reste, on va dire, de ce côté-là de la fête, mais ça demande quand même des compétences organisationnelles, de gestion. Donc, pareil, voilà, on en apprend énormément. Et en première année aussi, quand on arrive en école de commerce, nous, on avait des cours de langue. Donc finalement, moi, j'avais eu un peu d'anglais et un peu d'espagnol. D'accord. Et donc là, les profs sont pas forcément enfin, c'est aussi des professionnels, j'imagine? Il y a un peu de... Alors oui, on peut avoir des intervenants. Donc on a soit des professeurs, soit des intervenants. Et pour les intervenants, donc c'est quand même super intéressant dans le sens où ils ont des vrais cas concrets à nous montrer. Et donc je sais que par exemple l'année dernière, donc quand je terminais mes cours, j'avais pris que du marketing. Et par exemple, on avait eu une intervenante de Danone où vraiment c'était elle qui nous avait fait 2 cours de A à Z. Donc il y avait on revoyait du coup comment dire, c'était un cours en marketing, mais à chaque fois on avait des exemples super concrets. Donc moi j'adore quand on peut mélanger les deux, comme ça nous donne directement une idée. D'accord. Et les Et projets aussi? ouais, exactement. Il y avait des projets. Par exemple, on a fait je crois que c'était en première année, où on devait rendre une sorte de mini-mémoire finalement sur un thème qui nous tenait à cœur. Enfin, moi, je crois que c'était, je me rappelle plus, mais ça tournait pas forcément autour du marketing. Et du coup, l'objectif, c'était de faire des interviews avec des personnes de l'extérieur. Donc, nous, on allait contacter pour contribuer à ce mémoire. Et on a eu aussi un projet de création d'entreprise où, donc là, on devait répondre à un objectif et monter l'entreprise de A à Z. Donc, il y avait la partie managériale, il y avait tout ce qui était marketing, la partie financière aussi, de comment on va payer en fait toutes nos dépenses. Et non, franchement, ça, c'est des super cours dans le sens où ça nous permet de nous projeter et pour certains aussi, ça peut leur montrer s'ils ont la fibre ou pas entrepreneuriale finalement. Bien sûr. Ce qui est des fois difficile de déceler seul. Bien sûr. Il faut faire pour savoir. C'est ça, exactement. C'est Okay. ça. Et je sais qu'il y a des cours aussi qui sont dédiés, enfin, il y a un peu une petite filière comme ça en école de commerce qui est dédiée souvent à l'entrepreneuriat, où donc là, on est beaucoup plus, si on a un projet, une idée déjà, on est beaucoup plus accompagné sur ce projet-là avec différents professeurs. Et donc ça, franchement, pour ceux qui en ont besoin, c'est vraiment top, quoi. Et juste une dernière chose par rapport au stage. Toi, tu en Oui. as fait beaucoup? Alors, par rapport au stage, moi, j'en ai fait 3.
Donc, j'ai fait un premier stage. Alors, attends. C'est plus ou moins 3. Si on prend en fait l'année quand je suis arrivée en septembre, finalement jusqu'à juin, on était à Lyon. Donc on suivait des cours assez généraux. En fait, on avait des cours par exemple, tu vois, un peu sur ce qui tournait un peu autour des mathématiques, statistiques, un peu d'études du consommateur. Donc c'était pas forcément des choses qu'on avait énormément vues en prépa. Mhm. Mais il faut savoir que nous, quand on arrive enfin, filière STMG dans une école de commerce, il y a quand même beaucoup de choses qu'on sait déjà. Donc, c'est quand même pareil, c'est toujours rassurant, donc c'est top. Et donc, si je reprends, à partir donc, de juin, en fait, on fait un stage à l'étranger de 6 mois. C'est un stage de découverte. Donc, ce n'est pas considéré comme stage, mais on va aller en fait à l'étranger. Enfin, moi, par exemple, j'avais fait du marketing digital dans une petite start-up à Porto, donc au Portugal. Donc, super sympa comme expérience. Après, voilà, c'était pas, enfin, par rapport à mes autres stages dont je vais parler, c'est pas non, enfin, c'est pas la même chose quand même, mais c'était mon premier pas dans le marketing, donc j'étais quand même très contente. Ensuite, en janvier de l'année d'après, on revient, on fait 1 an à l'école. Mhm. Et ensuite, on fait 1 an de césure. Et donc, la césure, donc ma première partie de césure, j'ai fait un stage en tant qu'assistante chef de produit chez Bell. Donc, le groupe Bell, c'est tout ce qui est vache qui rit, boursin, péricube. Mhm. Donc, super sympa. Et c'était vraiment enfin, je sais que je voulais faire dans l'agroalimentaire, en fait, et dans le marketing. Donc, je me suis dit, bon, ben, parfait, j'y vais. Ça me donne une première expérience, voir si vraiment ça me plaît. Et donc, ça m'a énormément plu. Et je devais ensuite partir en échange. Mais malheureusement, bah, il y avait le Covid. Et donc, du coup, ben, je n'ai pas pu partir en échange. Je devais partir dans l'université de São Paulo, donc au Brésil. Donc, super sympa pour 6 mois, tout ça. Mais ça n'a pas pu se faire, malheureusement. Mais c'est pas grave, on rebondit. Et du coup, j'ai fait un deuxième stage, pareil, en tant qu'assistante chef de produit, cette fois chez Barilla. D'accord. Mais pour donc Barilla, donc la marque de pâtes, mais ils ont la marque aussi Harris de pain de mie. Du Oui, coup, moi, j'étais là-dessus. d'accord. Et ensuite, j'ai fait, ouais, après, j'ai fait encore 6 mois de cours. Donc là, c'était vraiment les 6 mois où moi, j'avais fait que du marketing parce que c'était mes derniers cours et donc je voulais faire à fond que du marketing. Et j'ai fait mon stage de fin d'études, en fait, dans une start-up agroalimentaire en marketing et communication où en fait je m'étais dit bon ben j'ai vu la très grande entreprise qui est Belle, j'ai vu Barilla qui est une grande entreprise mais qui reste quand même moyenne par rapport à celle que j'avais fait avant. Je me suis dit bon bah ok, je tente la start-up comme ça, pas de regret. C'est des manières enfin c'est des comment dire des organisations qui sont totalement différentes donc je tente. Et donc j'ai fait mon stage là-bas mais c'était super intéressant dans le sens où vraiment on touche à tout en fait quand on est en start-up. C'est pour ça que je faisais à la fois du marketing et de la communication, mais c'était très orienté communication parce que la start-up, en fait, face à des gros mastodontes, elle doit se faire connaître. Donc, j'étais pas mal dans la gestion des réseaux sociaux et moins dans l'élaboration du produit, Mhm. comme j'avais vu précédemment. Donc, je me suis dit, bon, ben, franchement, c'était super, mais qu'est-ce que je fais après? Parce qu'après, ben, c'est bon, on a terminé, c'est bon, j'ai fait tout ce que je devais pour avoir mon diplôme. Et je me suis dit, bon, ben, la startup, ça m'a plu, mais bon, enfin, ça manque de challenge quand même. Ça manque, je n'arrive pas très bien à voir, enfin, comment dire, sur une longue période, je trouve, enfin, c'est dur à voir la startup. Est-ce qu'elle va vivre, pas vivre? Qu'est-ce qu'on va lancer? Dans quelle direction on va? Et on n'a pas beaucoup de moyens, vu qu'on est tout petit. Donc, je me suis dit, bon, bah, ok, bon, bah, je vais retourner dans une grande entreprise. Et du coup, c'est pour ça que depuis le 1er février, du coup, je suis chez Lindt, donc les chocolats. Lindt, et je suis en fait, du coup, chef de produit junior. Voilà, du coup, en CDI. Et donc, voilà, je suis principalement sur des produits, enfin, sur la partie Noël, donc des assortiments, donc tout ce qui est boîte Champs-Élysées, tout ça.
D'accord. Donc, je suis dans cette équipe-là et voilà, tout va très bien pour mon premier CDI, pardon. Donc, voilà. Ce que ça montre, c'est juste vraiment que très souvent en entreprise, le premier pas, si on sait qu'on veut faire du marketing, le le premier stage est quand même important dans le sens où si j'avais pas fait mon stage en marketing digital, qui n'était pas forcément ce que je voulais faire non plus, euh, je sais pas si j'aurais pu après continuer à explorer dans le marketing et à entrer dans l'agroalimentaire. Donc, ce Donc, que tu je veux pense dire, que c'est que le premier stage, quand même, malgré tout, ça donne un peu le ton de la suite, mais tu peux aussi te tromper. oui, Tu peux aussi dire, oui, ah oui, bien sûr, non, non, on peut totalement rebondir. Et c'est un peu, enfin, là, par exemple, j'étais restée en start-up. Enfin, je pense que Lint, enfin, lorsque je les ai eu en entretien, ils m'ont quand même posé plusieurs fois la question, mais pourquoi tu as voulu aller voir en start-up? oui, bien Donc, sûr. j'ai expliqué. À ce moment-là, le principe, c'est on explique qu'on a voulu que c'était l'occasion et que on s'est rendu compte de ce qu'on ne voulait pas. Après, le tout, c'est d'argumenter, mais effectivement, enfin, on peut totalement revenir en arrière ou prendre à droite ou prendre à gauche, tant que, en fait, il faut toujours nous dire qu'il n'y a pas d'erreur et que l'expérience qu'on fait, elle nous apporte énormément parce que ça nous montre ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Donc, Oui, tout à fait. Et là, moi, ça m'amène, ce que tu me dis, ça m'amène deux questions. Donc, la première question, ouais. c'est trouver tes stages, trouver ton CDI, tout ça, ça a l'air tellement facile. Euh, Est-ce que ça a été aussi facile que ce que tu dis, que ça a l'air, ou alors est-ce que tu as eu des soucis, est-ce Ouais. que l'école t'a aidé, comment ça s'est passé? Ouais. Alors non, j'avoue que du coup là, ce stage en marketing digital, c'était assez compliqué pour moi parce que en fait, je me suis dit, je veux directement aller dans marketing agroalimentaire. Et sauf qu'en fait, tous mes CV étaient refusés parce que j'avais pas d'expérience là-dedans. D'accord. Donc c'était assez compliqué, mais il faut savoir en fait, l'école nous donne accès à une plateforme où toutes les entreprises référencent des offres de stage, D'accord. que ce soit à l'étranger ou même offres de stage et d'alternance. Et donc ça aide énormément dans le sens où on a un peu, on va dire, le tampon de l'école sur notre CV. Et donc, ça nous aide énormément. Après, il y a aussi des career forums qui sont organisés à l'école, par exemple, où donc, on va avoir les entreprises qui viennent sur 2 jours. Ça peut être plein d'entreprises comme, par exemple, L'Oréal. Ça peut être des cabinets aussi de conseil. Ça peut être de l'agroalimentaire, du cosmétique, qui vont venir en fait un peu comme un salon un peu d'exposants finalement. Ils vont avoir leur petit stand et l'objectif, c'est d'aller les voir, de parler avec eux sur ce qu'on aimerait faire, nos besoins, et puis en apprendre un peu plus sur l'entreprise et on peut aussi organiser des entretiens avec eux. D'accord. Donc ça, c'est pareil, ça aide énormément. Bien sûr. Ça aide énormément, ça fait une première prise de contact. Et voilà. Et les gens sont toujours ravis de voir des étudiants intéressés euh, et voilà, en recherche de stage. Donc, bon, ça a aidé beaucoup aussi. Oui, mais j'imagine. Non, puis si tu as en face de toi un étudiant qui sait ce qu'il veut, même s'il n'a pas Totalement. forcément d'expérience et que tu le rencontres, ça C'est passe. Ouais. ça, exactement. D'accord. Exactement. Et après, il y a aussi du coup le réseau alumni. Où donc moi, je sais que j'étais un peu passée par là au début pour accéder directement à l'agroalimentaire. Après, j'avoue que j'avais pas eu trop de retours des anciens étudiants, mais c'est un réseau aussi auquel on a accès et je pense que ça peut être totalement bénéfique. Même par exemple, sans parler de l'école, je pense que LinkedIn, c'est un réseau qu'il faut totalement utiliser pour, voilà, pour échanger avec les personnes, même avec ceux qui sont en poste actuellement, enfin des stagiaires qui sont actuellement en poste, par exemple. Ça peut être une bonne prise de contact. Mais bien sûr. Là, tu prêches une convaincue. Moi, même mes premières et mes terminales, je les encourage à créer déjà leur poste et d'aller Ah voir. oui, C'est tellement ouais, ah oui, totalement. tout à Ouais. fait, tout à fait. Et donc, le CDI, lui, il est venu un petit peu naturellement ou alors ça a été un petit peu compliqué parce que, bon, avec Alors, Covid, je pensais que ça allait être compliqué. Et en fait, j'ai encore l'image dans ma tête, mais c'était vraiment un samedi soir, justement, sur LinkedIn, je commençais un peu à regarder en agro, mais je me suis dit, franchement, c'est mon premier CDI, j'ai vraiment envie d'aller dans une entreprise qui me plaît, avec des valeurs qui me plaisent, qui me correspondent. Voilà, je veux vraiment, pour un produit aussi que j'affectionne, pour être vraiment, comment dire,
pour être motivée en fait dans mon poste, quoi. Et pas après, voilà, pareil, on peut toujours revenir en arrière et se dire que c'est pas pour nous, mais je voulais, enfin voilà, atteindre mes objectifs. Et donc du coup sur LinkedIn, j'ai vu un post pour Lint. Et je me suis dit, ah bah tiens, enfin, j'ai l'impression de correspondre totalement au profil. La date, il cherchait pour mi-janvier, donc c'est là où je terminais mon stage de fin d'études. Je me suis dit, bon, ben parfait, tout ça. Et donc, j'ai candidaté. Et au bout de 2-3 semaines, j'avais pas de retour. Donc, je me suis dit, bon, et j'avais postulé qu'à ça. Donc, je me suis dit, bon, ben, OK. Et là, je commence à en parler avec ma maître de stage, parce que j'étais dans mon stage de fin d'études. Et elle me dit, ah, mais je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est chez Lynn, tout ça. Et Le donc, réseau. ça aide énormément. Mais vraiment, le réseau, c'est la vie. Je Et suis tellement d'accord avec toi, tellement ah d'accord. non, mais totalement. Et donc, du coup, ça a aidé. Enfin, on va dire que je suis passée un peu par les deux voies. Ouais. Et bah, finalement, j'ai pu après rapidement avoir un entretien. J'ai eu 3 entretiens différents. RH avec ma N+2 et après N+1 et N+3 jusqu'à avoir un oui, c'est bon, on te prend. Et donc là, après, c'est pareil, on est soulagé quoi. Mais effectivement, le réseau, c'est super important. Enfin, moi, actuellement, j'ai encore des contacts avec ma première maître de stage Mhm. qui était chez Bell. Et enfin, on est amis en fait maintenant. Enfin, on se rend pas compte. Et ces personnes-là, elles peuvent énormément nous aider en fait, même à trouver un stage, à nous donner leurs avis. Enfin, moi, quand on m'a dit, OK, on est intéressé par ton profil et tout, que Lint m'a dit ça, tout de suite après, j'ai eu un peu la question de la prétention salariale. Et je me suis dit, oh mon Dieu, enfin, moi, je ne connaissais pas, je ne savais pas, enfin, j'avais une idée, mais je ne savais pas exactement. Et donc, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir mon réseau. Donc, j'ai contacté des collègues donc, chez Bell, chez Harris aussi, et ma maître de stage de mon stage de fin d'études, pour leur demander, ben voilà, mais vraiment, il ne faut pas hésiter à utiliser en fait ces relations-là. Mais oui, parce que les gens le font avec plaisir, de la même manière que toi, tu le feras avec plaisir quand ça sera ton tour. Et c'est Exactement, comme ça que c'est ça ça, marche. On prend, on c'est ça. donne. Et mais là, voilà. Ah, ben, je suis ravie, je suis tellement Ouais. contente que tu abordes ce point parce que pour moi, c'est la clé de tout, quoi. Ah Donc, oui. Ah non, mais c'est ça, ça aide énormément. Ça aide énormément. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir de honte à aller voir les personnes, à demander de l'aide, parce que voilà, les personnes seront toujours là pour nous aider. Donc, mais à entretenir aussi son réseau de la même manière que toi, tu vas rendre et tu vas donner. C'est-à-dire, on ne fait pas que c'est ça. prendre du réseau, on Ouais, partage ce que tu es en train de faire là, par exemple, ben, ça va c'est aider ça. d'autres personnes. Et donc, c'est super. Non, mais c'est clair. Donc, OK, donc le tampon de l'EM, un bon Ouais, réseau, et puis ouais, bien connaître ses valeurs, bien connaître ce qu'on veut. exactement. Et après, bah, tout tombe puisque tout est aligné, donc ça fait du sens, quoi. Ouais, Ouais, et ouais. et l'autre question qui me vient à l'esprit, parce que pour toi et moi, c'est hyper évident, mais je pense que pour les jeunes avec qui je travaille, ça ne l'est pas du tout. Depuis le début, on parle du marketing. Qu'est-ce que tu as Oui. fait dans les entreprises en marketing? C'est quoi ce mot et qu'est-ce qu'il y a derrière? Enfin, toi, concrètement, tu as fait quoi? Alors, j'avoue que très souvent, enfin, même moi, mes amis me disent, mais qu'est-ce que c'est le marketing? Enfin, qu'est-ce que tu fais, quoi? Et j'avoue que c'est vrai que le marketing, c'est super large. Mais en fait, bah, alors, moi, je vais prendre l'exemple du coup de l'agroalimentaire, mais ça peut être utilisé pour de la cosmétique, par exemple, ou même des voitures, enfin, autres, enfin, tout produit. Bah, alors, par exemple, bah, on va prendre un paquet de pain de mie Harris, qui est un Par exemple exemple? basique. Et donc, en fait, il faut savoir que au tout début, ce pain de mie, il y a bien eu une idée qui est apparue dans la boîte pour le créer. Et donc, en fait, cette idée, très souvent, elle vient du marketing. Donc, c'est le marketing, en fait, qui va analyser les tendances consommateurs. Ils vont voir aussi les concurrences ce qu'ils font, pardon. Donc, il y a une veille concurrentielle qui est faite. Et on va se dire, OK, qu'est-ce qu'on lance, en fait, pour dans 2 à 3 ans? Et donc là, il y aura tout ce qui est une partie de brainstorming où on va échanger entre nous. On peut aussi sonder des cabinets qui vont nous aider, nous donner des idées. Et à ce moment-là, on dit, OK, bon, on va faire ça. Donc l'idée apparaît. Et en fait, pour que le produit arrive jusque dans les rayons, en fait, en tant que, du coup, là, le rôle en fait du chef de produit. Ça va être en fait d'échanger avec toutes les parties prenantes. Donc que ce soit de la R&D pour tout ce qui est de la recette,
Il y a aussi… R&D, recherche et développement, juste au cas où. Exactement, recherche et développement. Donc, pour élaborer la recette du pain de mie, ça va être aussi tout ce qui est réglementaire, légal, pour qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire sur le packaging. Ensuite, il va y avoir aussi le packaging où donc là, eux, ils vont nous dire, OK, on pense que on peut utiliser, je sais pas moi, on va utiliser telle couleur sur le packaging ou comment dire, si on veut faire un packaging différent aussi, c'est eux qui vont nous aider là-dessus. En fait, on va être en contact avec toutes ces personnes-là. Et une fois qu'on a une bonne idée de ce à quoi notre produit ressemble, on va se dire, OK, maintenant, quel va être son prix finalement? Donc là, on va être en échange avec les commerciaux, avec tout ce qui est, avec le département aussi des finances. Pour fixer le prix, tout ça. Et ensuite, c'est les commerciaux, eux, qui vont essayer de vendre notre produit auprès des grands distributeurs et jusqu'à le retrouver du coup en magasin. C'est assez gros, mais grosso modo, c'est ça. Et donc, le marketing, donc voilà, ça va être l'élaboration d'idées, tout ce qui est packaging, donc le design du packaging. Ça peut être aussi comment on va communiquer sur notre produit. Parce que, alors certes, il faut le mettre en rayon, mais il faut le faire connaître aussi. Et donc, à ce moment-là, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être aussi en magasin, donc sur des PLV, donc publicité sur le lieu de vente, comment on va le mettre en avant. Et aussi, dans le marketing, il y a toute une partie d'analyse, dans le sens où une fois qu'on produit en rayon, il a eu quelques mois d'existence, est-ce que j'ai des bons retours ou pas? Est-ce que ça s'est bien vendu? Et à ce moment-là, donc on va faire des analyses en fait mensuelles. Très souvent, c'est en mensuel où je vais voir les ventes. Je vais comparer aussi à mes concurrents. Je vais toujours être effectuer une veille concurrentielle. Voilà, grosso modo. On peut aussi organiser, par exemple, on peut aussi, comment dire, j'ai perdu mon mot, mais on peut aussi rechercher autre que le vendre en magasin, on peut aussi se dire, ok, on aimerait bien le vendre sur Amazon ou voilà. Ouais, Voilà, exactement. Mais en fait, finalement, le rôle du marketing, c'est un peu le créateur du produit et du début jusqu'à sa commercialisation. Ouais. Et j'imagine que tu as aussi, si tu veux, dans le marketing, la partie, tout ce qui est analyse du besoin du consommateur, qui est un peu plus Totalement. sur la psychologie, au contenu, totalement. etc., qui est aussi hyper importante, quoi. Exactement. Mais de toute façon, l'idée, elle vient très souvent de ça, d'analyse qu'on a des tendances. Mais une fois qu'on a l'idée et qu'on a quelque chose quand même d'assez concret, on vérifie toujours auprès du consommateur si ça pourrait lui plaire ou pas. Ouais. Donc effectivement, il y a toujours, l'objectif, c'est quand même que le consommateur nous achète et qu'il soit convaincu de notre produit. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Bien sûr. Donc oui, effectivement. Et toi, tu as fait aussi… Pardon, excuse-moi, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais c'est juste pour dire qu'il y a un peu en fait de la créativité dans l'idée, le packaging, la communication. Et il y a aussi donc toute une partie, on va dire, un peu plus concrète. Donc là, ça va être de l'analyse, où il y a pas mal de données quand même chiffrées. Voilà. Oui, c'est ça. Il ne faut quand même pas être complètement avoir une aversion aux chiffres total, hein, parce qu'il y a quand même… Non, mais moi, je ne suis pas… au début, quand je vois… au collège, au lycée, j'étais pas très, 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 très forte en maths, mais finalement, après, comment dire, on commence à aimer en fait tout ce qui est chiffres, maths, parce que finalement, en fait, ça nous donne comment dire, ça nous permet de nous donner une idée de la situation actuelle et ça nous donne ensuite nos axes d'amélioration sur le produit, par exemple. Oui. Donc, ça fait pas peur. Il faut pas avoir l'Excel et nous dire non, je veux pas faire de l'Excel, quoi. Ouais. Non, mais au contraire, c'est-à-dire que tu vas pas faire de l'Excel ou des exercices de maths, c'est que tu en as besoin de ces données. Donc, tu vas les calculer parce que tu les veux ou tu vas les analyser parce que ça t'apporte quelque chose. Donc, et il faut savoir que nous, de toute façon, au marketing, on est toujours… nous, donc, on est là en tant que chef de produit, admettons, mais on est entouré aussi de personnes qui sont spécialisées dans les données consommateurs, les données distributeurs, donc ils vont nous aider aussi à produire ces informations-là. Il y a aussi une équipe qui gère tout ce qui est communication. Donc voilà,
est toujours en relation avec beaucoup de personnes, donc on n'est jamais seul devant notre produit à nous dire: «Bon, ben, qu'est-ce que je fais?» C'est sûr. Donc toi, tu as soit suivi la voie marketing et puis, bah, voilà, c'était ta Ouais. spécialité depuis le début, mais en école de commerce, il y a d'autres personnes qui ont suivi d'autres voies, j'imagine? Il n'y a pas que le marketing? Oui, oui, exactement. En fait, en école de commerce, du coup, très souvent, ça va être du coup, soit, tout ce qui est en fait Oui, financière. Il y en a beaucoup qui vont en fait, en cabinet de conseil, oui, et donc là, qui sont plutôt attirés par, la finance. Et pareil, il y a des cours qui sont dédiés pour ça. mmh, Si, par exemple, c'est, des personnes qui sont plutôt attirées par la RH, pareil, on va avoir des cours aussi là-dessus. Et ensuite, après, une fois qu'on a les cours, en fait, c'est pour les stages, c'est nous, on a les cartes en main et on va postuler, finalement à des stages, qui nous ressemblent où on se dit: «Ah ouais, ça pourrait être intéressant que je fasse ça». Il y a aussi, il y a énormément de plus en plus de cours qui sont orientés vers, l'environnement aussi, oui, qui est, une très bonne chose. Même tout ce qui est transition énergétique parce que, bah, il y a énormément de startups notamment qui portent là-dessus et de plus en plus dans les grandes entreprises, il y a des postes dédiés, à la transition écologique. Donc ça aussi, et sinon, bah, voilà, il y a aussi donc tout ce qui est fibre, entrepreneuriale et voilà, il y a aussi, une partie qui est, adressée aux associations. Donc si on veut gérer, un peu l'économie sociale et solidaire, donc si on veut, voilà, faire du management, au sein d'une association, ça peut être aussi, possible, quoi. bien sûr. Mais toi, tu avais cette enfin, finalement, tu as fait STMG, tu as fait du marketing, tu as aimé, donc tu savais, Mmh. mais je suppose que tu avais des copains, des copines qui sont rentrés en école de commerce, ils ne savaient pas trop? Ah mais totalement, c'est clair, même après, du coup, il y avait 3 stages officiels. Après le deuxième stage, ils savaient toujours pas où D'accord, ils allaient aller. Donc oui, oui, d'accord. totalement. Mais, à ce moment-là, on a également un peu, une conseillère d'orientation à l'école qui nous permet aussi, de nous dire, bah, ce qu'on nous recommande ou pas d'aller en fonction de notre personnalité. Ah, d'accord, Aussi, je crois que il y a peut-être une mini formation de quelques jours où on apprend à nous connaître, on fait pas mal de petits tests, tout ça pour savoir si, bah, notre personnalité, collerait avec telle ou telle profession. Donc ça aussi, ça OK. nous aide un peu à nous projeter Ouais, donc mais j'imagine que effectivement, c'est l'école de commerce, c'est pas parce qu'on arrive en école de commerce, qu'on va se dire, «OK, ben, je veux, je vais faire ça et je sais que je veux que faire ça». On peut totalement arriver sans, savoir et même je sais que d'un point de vue, professionnel, quand j'étais chez Bell, il y avait une personne qui était en marketing, qui était pardon, oui, en marketing quand je suis arrivée. Auparavant, elle avait fait de la RH dans d'accord, la même boîte. d'accord, Donc d'accord, finalement, même les boîtes, les entreprises, elles aident, si jamais, à se former à d'autres métiers. bien sûr, Donc oui. c'est rassurant parce que même si jamais, en fait, tu te rends compte que, bah, sur le terrain, donc en entreprise, ça te plaît pas, ben, tu peux toujours, en fait, choisir une autre porte et l'entreprise te soutient, donc c'est quand même cool. Alice, moi, je suis contente que tu dises ça parce que j'ai tellement de jeunes que j'accompagne qui me sont terrorisés à l'idée de se tromper de voie, à l'idée de ne pas Ah savoir. oui, Mais en fait, finalement, c'est pas très grave parce que non, le projet il va se construire au fur et à mesure des expériences et il y aura c'est d'autres ça. opportunités et puis ça viendra plus tard. Oui, oui, exactement et aussi avec les personnes qu'on rencontre. Des fois, il y a des personnes, en échangeant avec elles, on va se rendre compte que, ouais, c'est ça qu'on veut faire ou pas du tout. Donc je pense que la clé, c'est de tester, de pas avoir peur et d'échanger avec les personnes. Ouais. De pas hésiter à aller voir des personnes en disant: «Bah, écoute, je sais pas du tout c'est quoi ton métier, Ouais. bah, est-ce que peut-être tu pourrais m'en parler? Comme ça, je pourrais me donner une idée». Je pense qu'il faut pas hésiter. Ouais, non, mais tout à fait. Et juste pour conclure, il y a quand même des choses là dans tout ton parcours où tu dis ah, ou à l'école où c'était pas super ou des choses sur lesquelles tu te dis ah, ça m'a moins plu ou parce que là, tu as l'air tellement enchantée. Ah oui. Non, mais je pense que moi, il y avait en fait, c'est drôle, mais je pense que je suis j'ai pas trop habitude du changement et c'est vrai que quand je suis arrivée, par exemple, que ce soit dans les premiers mois de la prépa ou dans les premiers mois de l'école de commerce, j'ai eu pas mal de mal à me mettre, dans le rythme ou même dans l'ambiance de classe, tout ça. Parce qu'en fait, on change totalement du tout au tout. Vraiment, classe préparatoire, école de commerce, il y a rien à voir. C'est vraiment un autre monde et donc c'est vrai que ça m'a un peu déstabilisée au début et je me dis: «Bah, voilà, j'aurais pas» est-ce que peut-être j'avais quelques craintes peut-être au début? Je sais pas trop pourquoi, mais c'est vrai que j'y allais un peu,
en arrière et finalement, ça s'est très bien passé. Donc, mais oui, je m'étais posé la question de est-ce que ma place, c'est bien en école de commerce? Même en prépa, je m'étais aussi posé la question, c'est normal. Mais je pense qu'il ne faut pas douter, il faut juste laisser du temps. Enfin, même moi, là, quand je suis arrivée chez Lint au tout début, ça m'a fait peur parce que j'étais dans la cour des grands et il y avait énormément de choses à apprendre, tout ça. Mais il faut se laisser du temps, en fait. Il faut se laisser du temps et au fur et à mesure qu'on va avoir de l'expérience, on va être à l'aise sur ce qu'on fait. Bien sûr. Qu'on étudie ou ce qu'on fait. Donc, oui. Et puis, ce qu'on disait juste avant qu'on commence, c'est que si les personnes, que ce soit en prépa, à l'école ou à l'entreprise, t'ont choisi, c'est qu'ils savent. Et il faut leur faire confiance aussi. C'est-à-dire que ils ont de l'expérience et donc ne doute pas de leurs compétences à t'avoir choisi. Et ils savent que voilà, tu peux te faire confiance parce qu'eux t'ont fait confiance. C'est ça. Super. Exactement. Génial. Écoute, super, parce que là, on a tout vu, quoi. On sait comment marche une prépa, on sait comment fonctionne le concours, ce qui se passe en école de commerce et ce que c'est que le marketing. Tout ça en moins d'1 heure. Waouh, super, merci. Je suis ravie. Et je pense que ça va répondre à plein de questions que j'ai souvent. Et donc, pour éviter qu'on t'appelle toutes les semaines, on aura toutes les réponses à chaque fois en écoutant l'épisode. Donc, c'est super. Écoute, Alice, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Et merci à toi. À très vite. Et puis, bonne chance chez Lint. Et moi, je vais te suivre sur LinkedIn. Je vais suivre tes posts. C'est très gentil. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où 1 fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. À bientôt!